Disputes, controverses et dérapages en tout genre, le monde de la télé-réalité est loin d'être de tout repos. C'est toi arrête. Toi. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des plus grands scandales de la télé-réalité française. J'ai même pas besoin de lui dire quelque chose, il le voit dans mes yeux, donc du coup, il se rhabille tout de suite. Et ça me saoule, donc je monte dans la chambre. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous nous limiterons aux téléréalités diffusées et produites en France. Tout type de scandale est accepté, ce qui inclut certains moments un peu chauds. Cette vidéo est donc déconseillée aux plus jeunes. Allons-y. Si j'ai envie de te parler, je te parle, d'accord? D'accord? Numéro 10, Thomas Vergara viré de Secret Story. On a couché ensemble Je crois pas que t'as envie d'entendre parler. Oh, merci. C'est bien connu, les candidats de télé-réalité ont parfois le sang chaud. Bien avant son scandale avec notre Nabila National, le Marseillais avait déjà connu une relation tumultueuse avec Nadège Lacroix. Tu me donnes chaud, Nadège. Moi aussi, j'y suis. Ah, on voit une bonne nouvelle. Exaspéré par les accusations portées contre lui par les autres candidats, le jeune homme s'en est pris à sa moitié dans l'aventure et ce, en plein direct. Thomas a eu un comportement inacceptable. J'ai même pas de mots. Résultat, la production, ne tolérant aucune violence physique, décide de l'exclure. La Voix a exclu définitivement Thomas de l'aventure. C'est tout pour le moment. L'occasion pour Énergie 12 de récupérer le candidat dans Les Anges 5 où Thomas rencontrera sa future fiancée. Un mal pour un bien. Numéro 9, la bifle de Julien Berthe. Il a posé son avez son service. Peut-être sur la qu'il dit, on a tête de entendu Fred. parler d'ailleurs. Humour ne rime pas toujours avec bon goût. Cette séquence des anges de la télé-réalité, jamais diffusée dans le programme, a été dévoilée par le fameux blogueur Jerem Star. On y voit le footballeur Julien Berthe faire une blague à la doyenne de la maison en posant son sexe sur son visage. Frédéric, qui faisait une sieste au moment de l'action, qualifie la blague de dégueulasse. Sur le web, la séquence fait tout de suite polémique. Certains diront que la blague est limite, d'autres diront qu'il s'agit d'une agression sexuelle pure et simple. La prochaine fois, Julien y réfléchira à 2 fois avant de baisser son pantalon. Pas biflé que elle aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais non, mais C'est c'est le serial bifleur. le mec. Numéro 8, bagarre dans l'île des vérités. Vraiment, Béa, c'est ta fiancée, tu t'es pas moi j'ai fiancée. plus de sentiments qu'elle. Arrête un peu, Voilà. allez. Elle le sait. Jalousie et télé-réalité font rarement bon ménage. C'est dans l'émission L'île des vérités de Énergie 12 que l'on a pu assister à l'un des clashs les plus mémorables de la télé-réalité française. Pour l'instant, j'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie. Béa, en couple depuis peu avec Victor, participe à un shooting photo. Jusque-là, rien de bien grave. Mais tout s'enflamme quand cette dernière refuse le baiser de son amoureux et pire, embrasse à pleine bouche l'italien Giuseppe. Ni une ni deux, les esprits s'échauffent et Victor propulse Giuseppe sur le sol. Et oui, Giuseppe, il ne suffit pas d'être macho pour battre un homme jaloux. Tu me respectes pas. Non, toi tu me respectes pas. Tu fais un truc comme ça, tu me respectes pas. C'est sa copine. Et là hier, t'as vu. Numéro 7, Lali se lance dans le X. Mais viens me taper, Lali. Viens me taper, Lali. Viens me taper, s'il te plaît. Viens, regarde. T'as une petite bouche, tu fais jamais rien, bouffonne. De son vrai nom Nelly Valade, Lali a décidé de changer radicalement de milieu après son passage dans Secret Story. La policière est ainsi devenue actrice de film X. La candidate de télé-réalité choisit la société de pornographie Marc Dorcel pour débuter sa nouvelle carrière. Son but, passer derrière la caméra et produire ses propres films. En fait, j'aimerais réaliser moi mon propre film. Donc à partir de là, il a fallu que je m'intéresse à ce milieu-là. Et pour mieux intégrer le milieu du X, j'ai décidé de faire ce film. Ses productions rencontrant un grand succès, Lali est désormais propriétaire d'une grande villa de 400 mètres carrés à Las Vegas. Et cette fois-ci, elle n'aura pas à la partager avec une dizaine d'autres candidats. C'est un peu le bazar, mais je trouve qu'on s'en sort pas trop mal au final. Je trouve ça sympa. Numéro 6, les candidats de The Island tuent un cochon. Non, moi je me sens pas fier du tout. Fait un trou. Vous l'avez fait pour une bonne raison. On l'a fait pour bouffer. Bien que diffusée après 23h, cette séquence souleva une grande polémique autour du programme The Island. On y voit Michel et Raphaël attraper un cochon sauvage, hurlant et se débattant, et l'abattre avec une grosse pierre. Si l'horreur de la séquence en a choqué plus d'un, c'est que ce n'est pas la première fois que la télé-réalité montre de telles images. Parce qu'elle ne s'attendait pas du tout de 1 quand on chope une chèvre en pleine nuit et à ce qu'on la tue direct comme ça. Dans l'île des vérités, les candidats avaient traqué une chèvre qu'ils avaient ensuite dégustée autour d'un feu de camp. Les défenseurs du programme, eux, insistent sur les conditions de survie extrêmes des candidats qui doivent lutter pour se ravitailler. Beverly, goûte.
Dis pas que c'est pas bon. Ouais, ça c'est de la viande. Regardez, ça c'est de la vraie viande. Numéro 5, Ricardo et Nehuda en garde à vue pour violence sur leur bébé. Je te pigeonne. Ouais. Je te pigeonne. T'as pas de soucis. Aucun problème. Gros bolos. Voici un scandale qui dépasse l'univers télévisuel. Bien connus pour leur clash mémorable et leur tempérament de feu, les deux candidats des anges semblent cette fois avoir dépassé les limites. En 2017, la presse révèle que Ricardo et Nehuda ont été mis en examen pour violence sur mineurs de moins de 15 ans. Les deux jeunes parents auraient lancé un portable au visage de leur fille de 4 mois. Le bébé, souffrant d'une fracture et d'échymose, peut tout de même retourner vivre chez sa mère, mais Ricardo perd la garde de l'enfant. Tu vas voir quand je vais rentrer. Vas-y, vite. Numéro 4, le suicide de FX. FX, notre candidat emblématique de la saison 3, nous a quittés cette nuit, nous l'avons appris cet après-midi. François Xavier dit FX était un candidat de Secret Story et de Carré VIP célèbre pour sa bonne humeur et son rire communicatif. C'est pas quoi? Il m'a dit de pas te le dire, mais je te le dis quand même. En août 2011, le jeune homme se suicide en se jetant sur une voiture sur la départementale 17. Apparemment, la télé-réalité serait à blâmer pour ce drame. En effet, la personnalité de FX avait été jugée beaucoup trop fragile pour supporter l'après-coup de sa soudaine célébrité. J'ai demandé à être connu, j'ai réussi, maintenant j'assume. Après... Selon la famille du défunt, la production de TF1 n'aurait rien fait pour apporter un suivi psychologique au candidat après son passage remarqué. En effet, peut-être que la télé-réalité a accéléré peut-être un processus. Numéro 3, Nabila en prison. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du scandale Nabila. En novembre 2014, alors que la bimbo se fait sa place en tant que chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, Posez-moi la question. un drame survient dans sa chambre d'hôtel. Après que plusieurs versions aient circulé dans les médias, Nabila admet la vérité. Sous le coup de la colère, elle a poignardé son compagnon. Du coup, c'était comme dans Inception, on sait plus si c'est vrai, si c'est faux, et on pète un plomb, quoi. On pète un plomb. Incarcérée pendant 5 semaines à la maison d'arrêt de Versailles, la candidate des anges sort par la suite son best-seller Trop vite et enchaîne les succès. Nabila fait même un clin d'œil à son passé judiciaire dans la série Orange is the New Black. I mean, your hair is magnificent and you don't use shiver. Hello? 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 Leave me alone with this catchphrase. I'm sick of it. Numéro 2, Loana et Jean-Édouard dans la piscine. C'est vrai que dans Love, vous étiez en string et topless assez souvent, non? C'est la séquence la plus culte de l'histoire de la télé-réalité. Dès le 3e soir de l'émission Love Story, les caméras repèrent un dangereux rapprochement entre Loana et Jean-Édouard. Très vite, la température grimpe et les deux jeunes candidats commencent à se caresser sous les yeux médusés des téléspectateurs. La séquence contribua à l'immense popularité de la starlette. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. Malheureusement, Loana, ne supportant pas la pression médiatique, tenta plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Et maintenant, j'apprécie chaque jour. Chaque jour qui passe, je les apprécie comme si c'était le dernier. Pourtant, en 2017, Loana nie les suppositions en déclarant que l'action s'était déroulée dans la chambre et non pas dans la piscine. Le mythe est brisé. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Moi et Malik, c'est officiellement terminé parce que je n'accepte pas un mec qui me frappe. Résultat, dents cassées. Et dans ces émissions-là, évidemment qu'ils les font picoler parce que s'ils picolent pas, ils s'emmerdent et s'ils font rien, il se passe rien. Numéro 1, décès d'un candidat de Koh-Lanta et suicide de son docteur. Son cœur s'est arrêté, il a été immédiatement décidé de l'évacuer en hélicoptère. Notre numéro 1 concerne le plus grand drame de la télé-réalité française. Lors du tournage de la saison 13 de Koh-Lanta, Gérald Babin, candidat de 25 ans, est décédé d'un arrêt cardiaque après s'être plaint de douleurs dans le bras. Bien que la production ait organisé son transfert dans l'hôpital le plus proche, il est déjà trop tard pour le jeune homme. On a forcément ce soir une vraie pensée émue pour la famille de ce candidat. Toute l'équipe de Koh-Lanta est sous le choc. Quelques semaines après, le médecin de la production de TF1 se suicide à cause de la pression médiatique incessante. Estimant que sa réputation était définitivement détruite, le médecin de l'émission s'est donc donné la mort, laissant une lettre d'explication. Un grand drame pour la chaîne qui dédiera la saison suivante à la mémoire de ces deux hommes. Nous avons, nous, décidé, l'équipe de production, de rendre hommage à Thierry Costa avec une petite phrase à la fin du premier épisode. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.